chers amis, 3 minutes de sérénité et de silence, et après on boira un verre où on pourra s'exprimer tous ensemble. Le micro marche pas. Mais de toute façon, vous savez, c'est toujours comme ça. Nous vivons dans une société extraordinairement technologique, mais les micros ne marchent jamais où que ce soit. C'est quand même extraordinaire. Hein. Et avec des satellites, on peut faire la guerre à travers le monde entier, mais on n'arrive jamais à trouver un micro qui fonctionne dans quelque endroit que ce soit. Mais ça n'arrive pas à la télé aussi. C'est confirmé. C'est confirmé. Bien, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite ce matin et de visiter cette permanence où déjà un certain nombre d'entre vous se sont inscrits pour venir l'ouvrir, y accueillir toutes celles et tous ceux qui viendront nous rendre visite pour engager avec nous le dialogue pendant cette campagne présidentielle. Et comme vous pouvez le constater, on a été assez bon dans la chronologie finalement, puisque quand on a loué la permanence, a priori, on ne savait pas encore quand notre candidat allait annoncer sa candidature. On a prévu une date d'ouverture de la permanence sans avoir imaginé non plus que c'était le jour même où Nicolas Sarkozy ouvrait la sienne à Paris, dans 10 minutes. Et nous avons 10 minutes d'avance sur lui. Mais c'est pas une course, hein. Je ne suis pas candidat à la présidentielle, je le répète. Que les choses soient bien claires. C'est ici une permanence uniquement destinée à soutenir Nicolas Sarkozy. Et comme vous avez pu le constater, on est rentré dans le vif du sujet cette semaine. Le combat est lancé. On va avoir devant nous 2 mois complets pour gagner. C'est une élection qui ne sera pas une élection facile, chacun le sait. Elle se jouera certainement sur le fil du rasoir au soir du 2e tour. Et il est bien évident que dans une élection où chaque voix va compter, on a véritablement besoin de tout le monde. Il faut une mobilisation tout à fait intense. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan local, on a décidé de se lancer dans le combat dès le premier jour, de façon à être les plus efficaces possibles et à arriver à convaincre toutes celles et ceux qui peuvent encore s'interroger, hésiter, et il y en a beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui, on a changé d'époque, que les électrices et les électeurs se décident souvent au dernier moment, avant d'aller voter, et que jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le 22 avril, puis le 6 mai, on aura certainement des gens à encore convaincre le 20 avril au soir, ou le 21 avril au soir, et le 5 mai au soir, ou le 6 mai même au matin, le jour même du vote. Donc notre mobilisation va être intense, elle va porter à la fois sur l'explication de l'action qui a été menée depuis 5 ans, et sur ce plan-là, on a vraiment énormément de choses à dire, et il ne faut pas hésiter à le dire, il faut surtout bien montrer que le bilan est extraordinairement positif, que nous avons fait la quasi-totalité des réformes sur lesquelles nous nous étions engagés en 2007, et que la crise a été gérée par le président de la République, sa majorité, son gouvernement, avec beaucoup plus d'efficacité que ce n'a été fait dans les autres pays. Il suffit d'être un peu objectif et de regarder ce qui se passe chez nos voisins, quels qu'ils soient, de l'Union européenne, et on s'aperçoit que leurs compatriotes sont traités beaucoup moins bien que ne le sont l'ensemble des Français. Donc on a beaucoup de choses à dire sur les 5 années qui viennent de s'écouler, sur les résultats qui ont été les nôtres, et on aura évidemment des tas de propositions à faire que le candidat Nicolas Sarkozy va mettre sur la table du débat en quelque sorte à partir des jours qui viennent. Il a déjà commencé, vous l'avez vu, avec 2 ou 3 propositions claires, concrètes, qui d'ailleurs ont l'avantage de démontrer à quel point le candidat socialiste est dans le flou complet, les affirmations un peu évanescentes, et même totalement évanescentes, et bien évidemment une démagogie permanente. Il suffit de citer l'exemple des fameux 60 000 postes créés dans l'éducation nationale, à propos desquels il dit tranquillement à TF1 mais non, ça va coûter 2,5 milliards, mais il oublie tout simplement que s'il recrute 12 000 personnes une première année, puis 12 000 l'année suivante, ça se cumule. Et qu'en fin de parcours, c'est plus 2,5 milliards, mais c'est pratiquement 6 milliards d'euros. À partir de là, si tout son programme est comme ça, on voit dans quel risque on s'oriente si jamais il gagnait le 6 mai. Mais ça n'arrivera pas, grâce à vous, grâce au travail que vous allez accomplir. Donc je le disais, cette permanence, elle a pour objectif d'abord de réunir toutes celles et tous ceux qui vont se mobiliser pour Nicolas Sarkozy au cours de la campagne électorale,
C'est d'ici qu'on fera démarrer toutes nos actions de réunion, de distribution de papier, de collage d'affiches, et puis, bien évidemment, et ça c'est sans doute la priorité, d'y accueillir amicalement toutes celles et tous ceux qui veulent avoir des explications, des informations, poser des questions, avoir des réponses sur ce qu'a fait ou ce que propose Nicolas Sarkozy pour ce quinquennat qui s'ouvrira à partir du 7 mai au matin. Voilà exactement les raisons de l'existence de cette permanence. Elle va fonctionner jusqu'au 6 mai pour la présidentielle, et puis à partir du 7 mai, on passera à une autre échéance qui, comme vous le savez, sera celle des élections législatives. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment d'en parler. On en reparlera le 7 mai au matin. Et il faut se mobiliser à 100% et même à 110% sur notre candidat aux élections présidentielles. Et puis, quand on aura gagné, on passera à la deuxième phase pour la gagner également. Et puis, je voudrais dire un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à préparer cette permanence. Merci du fond du cœur, on peut les applaudir, je les citerai pas. Ils ont fait un lieu très sympa, très convivial. On mettra quand même quelques chaises après, mais aujourd'hui, évidemment, c'était pas le moment. Il y a un petit bureau derrière, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler et agir ici dans les meilleures conditions d'efficacité et de convivialité. Mon cher Charles, Caroline Cayeux vous avez mandaté pour la représenter ce matin, avec d'ailleurs un certain nombre de ses collègues que je salue avec plaisir du conseil municipal et de l'agglo. J'ai vu tout à l'heure mon collègue conseiller général. Où est-ce qu'il est parti? Il est là. Collègue conseiller général du canton. Alors bon, on l'accepte, hein, c'est un étranger en quelque sorte. Il est du canton de Crèvecoeur et il est maire de Crèvecoeur. Merci à toi d'être ici aujourd'hui, ça nous fait plaisir que tu viennes nous apporter un salut amical. Et puis merci à tous, et Charles, je vous donne la parole pour conclure. Juste un petit mot pour conclure. Effectivement, Caroline nous avait demandé à certains de nos confrères là, d'être là en force derrière vous, monsieur le député, et pour simplement vous dire un mot, vous dire merci. Elle nous a dit surtout, dis bien merci, parce que vous nous avez soutenus depuis 10 ans dans toutes nos actions que vous avez menées. Sébastien Levoix à Saint-Jean aujourd'hui, qui est en train de changer, qui est dans votre canton, avec l'ANRU, vous étiez là. Pour la zone franche urbaine, dont je vois des chefs d'entreprise être là aujourd'hui, avec plus de 600 emplois que vous avez soutenus également. Donc vous étiez là pour la nouvelle gendarmerie, pour le déplacement de la prison. À chaque fois qu'on vous a demandé, que Caroline Cayeux vous a demandé d'agir, vous avez agi pour nous. C'est normal donc que l'équipe municipale soutenue et portée par Caroline est là avec vous aujourd'hui. Vous pouvez compter sur nous parce que nous allons évidemment concourir à l'élection et à la victoire de Nicolas Sarkozy. Et puis derrière, vous pouvez compter sur nous parce que la ville de Beauvais a besoin d'un député fort dans une France forte. Merci. On peut boire un verre à la santé de la permanence et Nicolas Sarkozy. Mais c'est bête qu'on n'ait pas de télé, on aurait pu le voir en direct. Ça va venir.